Bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Afrique sur Média 1. Le Sénégal, sacré champion d'Afrique pour la première fois de son histoire, le pays de la Teranga a remporté au Cameroun la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 face à l'Égypte. Cette belle victoire attendue depuis plus de 50 ans a valu aux Lions un accueil triomphal à Dakar le 7 février dernier et des récompenses matérielles. Le football, c'est aussi des enjeux socio-économiques, géopolitiques et touristiques selon les experts. Le sacre, oui, mais quel impact pour le pays sur le plan géopolitique, économique et touristique? Restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Deux invités sur ce plateau. Il s'agit de El Hadj Thierno Dramé, journaliste sportif à la radio-télévision nationale sénégalaise. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Bonjour. Également, nous avons Papa Oumar Ba. Vous êtes manager du sport. Merci d'être là. Merci de votre invitation. Le Sénégal est monté en puissance et a remporté son tout premier titre de champion d'Afrique de son histoire. Thierno Dramé, quel sentiment vous anime à la suite de ce sacre? Beaucoup de fierté, déjà beaucoup de fierté parce que, on l'a dit et répété, le Sénégal court après ce trophée depuis environ 57 ans. Depuis la première édition de la CAN, depuis sa première participation en tout cas. Et aujourd'hui, après de nombreux échecs, puisqu'on se souvient de la finale perdue en 2002, la finale perdue en 2019 également, et la débâcle en 2012, on se souvient que c'est l'une des pires participations du Sénégal, 3 matchs, 3 défaites, alors qu'on avait quasiment les meilleurs buteurs un peu partout dans leur championnat. Donc ça a été très dur pendant de nombreuses années, mais les Sénégalais ont été résilients, ils ont fait preuve d'abnégation, de travail, de patience aussi, et je pense que c'est tout ça qui a payé à l'occasion de ce sacre-là. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup de fierté, on est très heureux d'avoir pu vivre des moments comme ça. J'imagine que vous également, Oumar Ba, vous partagez son avis. Qu'est-ce que vous ressentez actuellement? Effectivement, beaucoup de bonheur vraiment, parce que, comme il l'a si bien dit, depuis des années et des années, le Sénégal court derrière ce trophée-là. Et moi, j'ai remercié le bon Dieu d'avoir eu le privilège de vivre ces moments de mon vivant, parce qu'il y a beaucoup de grands acteurs du football sénégalais qui ont tout fait pour que le Sénégal puisse être sacré en Coupe d'Afrique des Nations de football et qui ne sont plus de ce monde-là. Donc, moi, je me disais, après 2019, je me disais, est-ce que je vivrai une victoire du Sénégal en CAN? C'est chose faite et... Bien que l'équipe, pendant la CAN, c'était un peu mal parti avec la Covid-19, mais au moins, on est satisfait de la prestation des Lions. C'est ça. Parce qu'effectivement, c'était difficile au début, mais... Et je crois que ce qui a été déterminant, c'est le mental. Le mental, comme la résilience, et surtout de croire qu'on est là pour une mission, prendre la coupe et de s'y fixer malgré les obstacles. Donc je crois que cela a été très déterminant dans cette victoire-là. Alors, selon les experts, les événements sportifs rapportent des fortunes aux structures qui organisent ces grandes compétitions. Par exemple, je peux parler de la CAN, que ce soit ces structures qui organisent ces compétitions ou encore les acteurs sportifs. En fait, toutes ces personnes-là bénéficient de ces fortunes. Vous allez me dire si vous partagez cet avis. Et quelque part, on parle du sport comme un atout géopolitique. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que c'est? Un atout géopolitique, peut-être parce que ça participe un peu au rayonnement du pays qui gagne. Parce que lorsque vous êtes un petit pays en voie de développement ou même un pays pauvre comme le Sénégal, que vous participez à une compétition qui est suivie un peu en mondovision, je pense qu'effectivement ça intéresse tout le monde. Et voilà, grâce aux stars qu'il y a dans l'équipe du Sénégal, il contribue un peu à vendre l'image du pays, d'autant plus qu'on a des stars qui, d'une certaine manière, font preuve de probité morale, ils sont respectés pour tout ce qu'ils font au plan social et tout. Donc effectivement, le sport, le foot est l'un des meilleurs ambassadeurs du monde. Donc aujourd'hui, Sadio Mané est connu un peu partout dans le monde. Vous allez aux États-Unis, il est l'égérie, le porte-étendard d'une grande marque sportive devant des joueurs NBA. Donc rien que ça, je pense que ça peut être
très déterminant. Alors aujourd'hui qu'il est sacré champion d'Afrique, parce que c'est quand même ce qui manque un peu au Sénégal au plan sportif, ça va davantage renforcer l'image de marque qu'il a, aussi bien au plan africain qu'au plan mondial. Maintenant, il faut savoir que le sport, c'est tout un écosystème. Quand vous organisez la CAN, vous mettez beaucoup d'argent parce qu'il y a des normes à respecter par rapport à la qualité des stades, par rapport à la qualité des infrastructures, des infrastructures hôtelières. Et c'est de gros investissements parce que ce qui est attendu derrière, c'est une participation massive de l'Afrique. Vous accueillez d'une certaine manière l'Afrique et le monde. Et donc, effectivement, il y a des retombées financières qui peuvent être très importantes, mais aussi, très importantes plutôt, aussi en termes de distribution de ressources, parce que c'est des primes qui sont versées et forcément, exactement, ça bénéficie aux fédérations qui prennent part. Aujourd'hui, par exemple, le Sénégal qui gagne la Coupe d'Afrique va recevoir environ 3 milliards. Ce n'est pas de l'argent qui va être distribué aux joueurs, qui va être distribué aux dirigeants. Non, c'est de l'argent qui va être réinvesti dans le football local, qui va permettre de réhabiliter des stades peut-être, d'aider les clubs de football, d'acheter plus d'équipements. Donc c'est vraiment tout un ensemble. Et le fait de gagner fait effectivement que tout le monde y gagne. Maintenant, j'ai parlé des primes. Les primes, l'État va s'en charger, la fédération, etc. Mais dans l'absolu, c'est de l'argent qui va, d'une manière ou d'une autre, servir le sport sénégalais. On ne va pas ignorer également que ces joueurs ont reçu des primes, des récompenses matérielles. J'aurais appris qu'il y a des terrains. Ils ont reçu ils auront des terrains justement à Dakar et à Diamniadio, c'est bien cela. Alors, au-delà de tout ça, on sait que le football, c'est le spectacle, les émotions, la joie, le plaisir, mais à quel moment peut-on parler du business? Puisque justement, le football, c'est du business. À quel moment peut-on parler du business, tout en sachant que si on n'est pas un pays organisateur de la compétition, à quel moment peut-on parler justement de business? Oui, parce qu'aujourd'hui, le sport est devenu aussi, au-delà de l'émotion, ainsi de suite, il y a une économie du sport. Parce qu'on a vu que cette victoire du Sénégal a engendré beaucoup de ventes de maillots, beaucoup de ventes de drapeaux, beaucoup de ventes de produits dérivés aux couleurs nationales. Mais tout ça, les commerçants, les marchands ambulants, les tailleurs, les quincailleries pour la peinture, les merceries, ils ont vu leur compte, ils ont vu leur chiffre d'affaires augmenter quelque part. Ça, c'est de l'économie réelle. Mais au-delà de ça, comme il l'a si bien dit, la Fédération sénégalaise de football va recevoir des subsides de cette victoire-là, 3 milliards qui seront investis dans le pays-là. Ça, c'est du réel. Mais aussi, comme vous avez dit, il y a le côté, le tourisme. Moi, j'ai reçu des messages d'un peu partout dans le monde, d'Europe, d'Amérique du Sud, des messages de félicitations. Ils ont suivi la Coupe d'Afrique. Rien n'empêche que ces gens-là, qu'ils soient curieux de venir découvrir ce Sénégal-là. Peut-être que cette victoire-là va aussi engendrer des investissements directs dans le secteur du sport et peut-être ailleurs. Voilà, donc cette victoire sportive va forcément engendrer des bénéfices sur le plan économique, ça c'est sûr et certain. Sur le plan économique, tout à l'heure vous avez parlé également du tourisme, j'aimerais bien que vous puissiez réagir. C'est vrai que le sacre peut avoir un impact sur le plan géopolitique, économique, mais également un aspect touristique. On sait qu'il y a quelques mois, la pandémie a impacté le secteur du tourisme. Ouais. C'est pas seulement au Sénégal, c'est vrai que c'est partout dans le monde. Est-ce que vous pensez aujourd'hui avec ce sacre, on peut quand même rebondir, justement? De toute façon, je pense que ce sera à l'État de pouvoir rebondir justement sur ce trophée-là pour relancer l'intérêt du monde autour du Sénégal. Parce que le Sénégal offre beaucoup de possibilités sur le plan touristique. C'est un pays d'Afrique. L'Afrique a forcément quelque chose de différent par rapport au reste du monde. Le Sénégal a des plages, a des centaines de kilomètres de plages. On est connu pour être un pays assez ouvert. La démocratie est là, les élections, les alternances politiques. Donc tout ça fait
qu'effectivement le Sénégal est attractif. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu cette pandémie-là, mais avec le sacre du Sénégal, parce que c'est un sacre nous qui suivons de près le football, qui a été fêté un peu partout dans le monde. À la limite, on ne comprenait pas pourquoi il y avait cet engouement-là autour de l'équipe sénégalaise. Maintenant, quand on voit un peu l'ossature du Sénégal, c'est de très grands joueurs qui font partie des meilleurs dans leur club et eux sont des ambassadeurs. Donc tout le monde a envie de découvrir certainement le village de Sadio Mané où il aurait construit un lycée, un hôpital, réhabilité la grande mosquée, etc. etc. Donc c'est des leviers sur lesquels l'État doit activer pour justement rendre ce pays-là plus attractif, donner aux gens qui envoient des messages d'Amérique du Sud de vouloir venir découvrir ce pays-là. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce pays-là, si petit et qui est aujourd'hui 18e au classement mondial FIFA, qui gagne une CAN après 57 ans et qui aujourd'hui a l'ambition d'aller titiller les plus grands en Coupe du Monde. Donc c'est vraiment des leviers activés et je pense que c'est à l'État de savoir saisir la balle au rebond pour parler football et essayer de faire la passe décisive. Vous parlez de l'État, vous me permettez de parler du président de la République, Macky Sall, qui a pris officiellement la présidence tournante de l'Union africaine. Monsieur Oumar Ba, est-ce que vous pensez que sur le plan diplomatique, puisque juste 24 heures, le Sénégal a remporté cette Coupe d'Afrique, est-ce on peut quand même parler sur le plan diplomatique? Qu'est-ce que le Sénégal peut y gagner, ou encore le président de la République? Qu'est-ce que ça représente? Bon, effectivement, c'est une coïncidence heureuse, mais c'est à nos États de savoir utiliser cette victoire sportive, footballistique, comme pour influencer, pour s'affirmer et pour donner une image positive de notre pays. Ce qui ne se fait pas trop en Afrique. Parce que je crois que les pays qui excellent dans ce domaine-là, c'est-à-dire que les pays du Moyen-Orient comme le Qatar et l'Arabie Saoudite maintenant, eux, ils ont clairement fait le choix de prendre le foot et le sport comme un soft power. Le soft power, c'est une manière d'utiliser des moyens non coercitifs pour s'affirmer et se donner une bonne image. Donc voilà, ce n'est pas trop le cas des pays africains, mais moi je crois qu'on devrait pouvoir, nous Sénégal, avec cette victoire qui coïncide avec la présidence du président Macky Sall comme à la tête de l'Union africaine, de pouvoir utiliser cette victoire-là pour pouvoir peser sur les décisions qu'il doit prendre au niveau africain ou au niveau international. Et vous, comment? Allez-y. Ouais, ce qui est peut-être bien par rapport à ce qu'il dit, c'est de voir un peu, parce que gagner, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui. Là où peut-être le président peut justement être un exemple à suivre, c'est le management en fait du sport, du football, parce que c'est un président qui depuis son arrivée a beaucoup investi dans le sport. Oui. Il n'a pas tout de suite fixé des objectifs à court terme, mais c'était plutôt des objectifs à moyen puis à long terme, en mettant en place les moyens, une politique sportive assez cohérente. Regardez aujourd'hui, le basket a son Dakar Arena, le football va avoir son stade du Sénégal, un stade aux normes, un des stades les plus modernes du monde. Je peux le dire tout à fait à l'aise. J'ai fait beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de stades, et effectivement, donc ce type de management-là peut être une forme d'exemple qui peut effectivement servir d'exemple. Et c'est déjà le cas parce que vous allez en Centrafrique. Pas plus tard qu'hier, ils ont tenu un séminaire histoire de réfléchir un peu comment mettre en place une politique qui leur permettrait de participer à la prochaine Coupe d'Afrique en faisant venir les binationaux à l'image du Sénégal et voilà, avec des investissements. Donc c'est à ce niveau-là que ça peut aider le président de la République au niveau de sa gestion en tout cas de l'Union africaine. Alors, vous l'avez entendu parler, mettons-vous, qu'est-ce que vous pensez de cette volonté politique sénégalaise? Un nouveau stade de football, ça fait partie de la politique du président de la République et même dans le plan Sénégal émergent, justement, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique, de cette volonté politique sénégalaise? C'est très important. Dans un pays comme le Sénégal où vous avez 60% de gens qui sont jeunes, le sport quand le sport se développe,
le sport est transversal. Les retombées sportives vont se ressentir à tous les niveaux. Au niveau de la santé, au niveau social. Le sport est un outil de promotion sociale, le sport est un outil d'éducation. Donc une politique sportive qui promeut l'émergence des sportifs est très importante dans un pays comme le nôtre. Et elle permet à un petit pays comme le Sénégal de pouvoir s'affirmer dans le monde entier. Donc c'est vraiment, je crois que c'est un choix très pertinent. Surtout avec la construction des infrastructures sportives. Oui, la construction des infrastructures sportives, ça va attirer beaucoup de revenus parce que l'organisation d'événements sportifs internationaux ici au Sénégal, aujourd'hui avec le nouveau stade et Dakar Arena, le Sénégal peut abriter de grandes manifestations sportives internationales. Mais ces manifestations sportives internationales, quand elles sont organisées dans ce pays-là, forcément, il y aura des retombées un peu partout qui seront ressenties dans l'hôtellerie, dans le transport, dans la restauration, dans tous les domaines. Donc c'est très important, cette politique sportive-là, elle est très importante pour un pays comme le Sénégal. Et Thierno Dramé, vous êtes journaliste sportif à la télévision radio nationale sénégalaise, la RTS. Dites-nous, concernant la radio, justement, la télévision, les réseaux sociaux et entre autres médias qui ont mis l'accent justement sur tout ce qui concerne le football. Aujourd'hui, ces médias informent les populations. Quel regard portez-vous sur la capacité des médias africains à retransmettre en direct les grandes compétitions comme la CAN? Alors, c'est très compliqué déjà parce que ce sont des droits de retransmission qui coûtent excessivement cher. Et à commencer par la CAN. Et il faut savoir que la CAN est plus chère que la Coupe du Monde, ce qui est assez paradoxal. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, pour diffuser la CAN, la RTS a dû casquer 1,4 milliard. Et ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a pu avoir derrière comme dépenses pour organiser des plateaux, des fan zones, envoyer des missions de couverture et même la position commentateur, parce que moi je commente tous les matchs du Sénégal. Donc il faut payer. Ça n'a rien à voir avec les autres, avec les frais, le coût de retransmission. Maintenant, il faut savoir se donner les moyens, simplement. Malheureusement, on est dans un continent où, peut-être à l'exception de l'Afrique du Sud et des pays du Maghreb ou de l'Égypte, il y a peu de sponsors qui sont capables d'absorber ces droits. Vous n'aurez jamais 3 ou 4 sponsors qui vont vous permettre de pouvoir payer. Donc il faut que les États aident les médias. Maintenant, malgré ça, il y a quand même beaucoup d'investissements. Parce qu'aujourd'hui, je peux parler du Sénégal. On était à la CAN. La délégation sénégalaise, je parle des médias, était la plus grande. Il y avait 84 journalistes et techniciens sénégalais venus couvrir cet événement-là parce que c'est un événement important. On ne savait pas au départ qu'on allait gagner. Mais chaque année, le nombre augmente. En 2019, il y avait 75 journalistes et techniciens. À la Coupe du Monde, une quarantaine. Donc, les médias se donnent les moyens d'être au cœur de l'événement parce que justement, en dehors de ce que le Sénégalais peut voir sur sa chaîne de télévision, il y a les coulisses parce que c'est ça qui fait vivre une compétition comme ça. Il faut y être pour être présent du lundi au dimanche, veille de match, avant-veille, jour de match, lendemain, etc. Donc les médias et donner des informations supplémentaires aussi concernant les acteurs. Et quand vous allez dans des pays comme l'Afrique du Sud, il y a plusieurs chaînes qui ne font que ça, qui ne font que du sport. C'est pas comme vous prenez Super Sport qui est hyper puissant en Afrique. Donc il y a un investissement qui est fait parce que c'est une demande. Le sport, c'est l'un des éléments les plus attractifs côté médias, côté sponsor, côté événementiel. Vous allez même en Europe, à part le divertissement, le sport est ce qu'il y a de plus bankable entre guillemets. Donc les gens l'ont compris, ils le font. Après, ce sont les sponsors qui ont du mal à suivre, mais je pense que cette CAN-là va changer beaucoup de choses. Mais vous parlez de sponsors, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour permettre à ces sponsors de s'y impliquer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, une bonne image de marque. Ce que le Sénégal a aujourd'hui. Parce que le fait de gagner cette CAN nous emmène à un autre niveau. Parce qu'on le disait, il manquait l'étoile sur le maillot. Aujourd'hui, on l'a. Donc le Sénégal devient de fait plus attractif. L'équipe nationale devient plus attractive. Maintenant, ce qui reste, c'est il faut un bon plan marketing. C'est souvent le reproche qu'on fait à la Fédération sénégalaise de football en termes de communication, en termes de marketing. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce que moi, je prends l'exemple de 2018. On est resté 16 ans sans aller à la Coupe du Monde.
on y retourne avec une génération entre guillemets dorée et on n'arrive pas à mobiliser 500 millions de sponsoring. Je trouve que c'est un problème. Alors il y a du travail à ce niveau-là. C'est un plan marketing. Il faut se pencher et y aller tout doucement parce que les supports sont nombreux et certains sponsors ne demandent que ça. Mais il faut aller vers eux. Justement, il faut aller vers eux et Oumar Ba, vous êtes bien placé pour nous expliquer ce que c'est. Alors, en tant que manager du sport, il a dit tout à l'heure qu'il y a peu de sponsors et pourtant, il y a des entreprises qui veulent bien une certaine visibilité lors des compétitions. Par exemple, la CAN. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces entreprises-là arrivent à s'en sortir et qu'elles aient plutôt plus de revenus? Comme il l'a dit, hein, moi je crois que c'est vraiment mettre en place les ressources humaines qu'il faut, l'organisation qu'il faut pour aller chercher les sponsors. Les sponsors sont là. Aujourd'hui, avec cette victoire-là, on peut dire que le fruit est mûr, il faut seulement l'accueillir. Mais il faudrait que la fédération, soit si elle ne peut pas, dans son administration, recruter les ressources humaines qu'il faut pour faire ce travail-là, qu'elle puisse contracter, je ne sais pas, avec un agent marketing qui va faire le travail à sa place. Mais il n'y a que ça à faire. Il n'y a que les ressources humaines qu'il faut au sein de nos organisations sportives pour aller chercher le sponsor. Mais je crois qu'avec la marée humaine, la joie et la célébration qu'il y a eu après cette CAN-là, on sait que voilà, le football est devenu vraiment attractif. Donc il suffit seulement de s'organiser pour avoir les sponsors et mobiliser le plus de moyens possible pour le sport et pour le football national. Alors le football est un symbole de paix, il est fédérateur et génère des ressources financières. Et tout à l'heure, vous me l'avez dit en coulisses que vous faites partie d'une association des managers du sport au Sénégal. Dites-nous, quelles sont les activités que vous menez au sein de votre association et quel est votre objectif principal? D'accord. L'objectif principal de notre association, qui s'appelle Association sénégalaise des managers du sport, c'est de faire en sorte que le sport sénégalais et au-delà le sport africain soit organisé de cette sorte pour avoir des succès à la fois sportifs et économiques. Donc nous, on est des professionnels du sport qui sont là pour aider les organisations sportives, qu'ils soient des fédérations, des ligues, des clubs, ainsi de suite, à s'organiser pour faire des résultats sur le plan sportif et sur le plan économique. Parce que voilà, le sport aussi on a besoin de moyens pour faire vivre le sport. Donc au niveau de nos activités, nous faisons surtout, l'activité phare que nous menons, c'est le panel de l'ASMAS, qui est un peu connu dans le landerneau sportif. C'est-à-dire qu'annuellement, on organise un panel sur un thème actuel du sport. On a eu à organiser un panel sur les textes du sport, on a eu à organiser des panels sur le management d'une compétition internationale sportive, une Coupe d'Afrique, ainsi de suite. Et on s'apprête même à organiser un autre panel sur les infrastructures sportives. Et vous disiez qu'il y a beaucoup d'amateurs. Thierno Dramé, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une transition? Maintenant, on peut parler des professionnels. Bon, le professionnalisme, ça ne se décrète pas. Ça se travaille, c'est un processus. Et il faut, quand on dit professionnalisme, ce n'est pas seulement sur le terrain, c'est en dehors. Moi, ce que j'aime bien appeler la bureaucratie du sport. Si eux ne sont pas au niveau des joueurs, forcément, il y aura des problèmes, il y aura des failles quelque part. Donc, c'est un processus qui a commencé parce que je pense qu'il le disait, ils sont à une douzaine de promotions. Donc, depuis quelques années, ça travaille et ça se ressent aussi. Parce que moi, par exemple, pour cette saison, vous allez au niveau du championnat local, vous voyez que les clubs s'organisent, ils ont plus de chargés de communication, d'attachés de presse, de community managers. Donc, aujourd'hui, si vous n'avez pas les résultats à la télé, vous pouvez les avoir sur les réseaux sociaux. Chaque club a son site internet, sa page Facebook. Donc tout ça, c'est un peu grâce justement aux managers du sport. Parce qu'avant, c'était du bénévolat. C'est des gens qui, peut-être aux heures, quand ils ont un temps libre, ils vont aller aider le club du quartier. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est... Permettez-moi d'aborder un dernier point avant de clore cette émission. Il nous reste juste quelques minutes. Le Sénégal, sacré champion d'Afrique, mais il y a un événement qui arrive, un événement sportif, vous l'avez dit au tout début de cette émission, en l'occurrence la Coupe du Monde Qatar 2022. Quel défi relever que les Lions doivent relever justement? Déjà, il faut se qualifier.
parce qu'il y a encore ce match de barrage, c'est 2 matchs en back-to-back contre l'Égypte. On va jouer le 24 puis le 29. Il faut d'abord se qualifier et ensuite après revoir un peu les objectifs. Le président a dit lors de la réception qu'il souhaitait que l'équipe aille au moins en demi-finale. C'est possible quand on regarde le potentiel de l'équipe du Sénégal, mais comme on dit, ça ne se décrète pas. Il faut y être d'abord. Et ça passe parce que là, il va falloir très très vite digérer cette victoire-là. On aura à peine un mois pour la célébrer, mais dès le 24, on retrouve l'Égypte qu'on a battue en finale, qui va venir certainement surmotivée pour essayer de se venger, nous empêcher d'aller à la Coupe du Monde. Donc la première étape, c'est ça, se qualifier, et ensuite après sur place, y aller, jouer, essayer de faire mieux, parce que cette coupe-là, on doit la confirmer, montrer à la face du monde que ce n'est pas un accident. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. À l'instant, El Hadj Thierno Dramé, vous êtes journaliste sportif à la radio-télévision nationale sénégalaise. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, un plaisir également d'être là. Et Oumar Ba, manager du sport, merci à vous. Merci à vous, merci de votre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se dit à très bientôt sur Média 1 et portez-vous bien.